Bonjour, Bruno Massard, éleveur laitier à Soignies, participant au projet Proteco. Alors une petite présentation de l'exploitation, exploitation laitière, 180 vaches en moyenne à la traite avec 3 robots de traite. Au niveau culture, c'est 150 hectares de culture. Grosso modo, la répartition, c'est 50 hectares de maïs, 50 hectares de céréales, une vingtaine d'hectares de prairies permanentes et une vingtaine d'hectares de prairies temporaires qui sont fauchées plusieurs fois sur l'année. Et ces prairies, c'est principalement un mélange luzerne dactyle qui va être fauché 4 à 5 fois sur l'année. Je représente une partie de la troisième génération sur l'exploitation. Donc je travaille avec mes beaux-parents, mon épouse et mon beau-frère, donc 5 associés gérants sur l'exploitation. C'est les grands-parents de mon épouse qui avaient démarré l'exploitation laitière ici à Soignies. Donc les 5 associés gérants sont répartis en fonction des différents ateliers. Donc il y a une partie transformation de la production laitière en fromage sur la ferme. Donc c'est mon épouse et ma belle-mère qui s'occupent de cette partie-là. La partie culture, c'est plutôt mon beau-frère et mon beau-père. Et la partie vache, c'est plutôt ma partie à moi. Donc la gestion du troupeau quotidienne. La gestion du troupeau est à ma charge. Le troupeau laitier est géré en 2 lots, un lot primipare, un lot multipare. C'est une gestion qui s'est mise petit à petit en route parce que nous, à l'origine du projet de la nouvelle étape, c'était une gestion plutôt en fonction du stade de lactation. Donc un lot début de lactation et un lot fin de lactation. Mais cette gestion en fonction du stade de lactation avec les robots de traite ne donnait pas satisfaction. Et ensuite, par discussion et échange avec d'autres partenaires, on est arrivé à une gestion un lot primipare, un lot multipare, ce qui permet d'adapter la ration finalement aux vaches et de faire quelques économies aussi au niveau concentré. Si le reste du troupeau est donc les veaux sont élevés en niche individuelle, puis passent en niche collective. Passent ensuite dans le bâtiment ici en air paillé jusqu'à l'âge d'environ 1 an. Puis change de bâtiment, arrive dans l'ancienne étable des vaches où c'est le lot en fait des génisses à inséminer. Qui sont suivis grâce à des colliers pour suivre les chaleurs, pour détecter les chaleurs. Et ensuite, si la saison le permet et que les génisses sont gestantes, elles peuvent sortir en prairie pour ensuite revenir dans le lot préparation vélage avec les vaches taries et ainsi repartir dans le lot des vaches. Donc voici un des fourrages qu'on utilise dans nos rations, c'est notre première coupe d'ensilage de luzerne dactyle, ramassée à l'autochargeuse pour préserver toutes les feuilles de la luzerne. C'est un mélange luzerne, trèfle, dactyle, fétuque, fléole, donc plus riche que ce que j'entends par luzerne dactyle. Travailler avec un mélange fourragé comme ça nous permet d'avoir toujours quelque chose à récolter en fonction des conditions météo. Et ces dernières années, avec les étés plutôt secs qu'on a, mais la luzerne prend le dessus et on a toujours un fourrage en qualité et en quantité que l'on peut récolter. Donc le mélange, on va le faucher 4 à 5 fois sur l'année. Et au niveau qualité, on a vraiment quelque chose on s'approche des 17-18% en protéines et 800-900 VEM. Donc c'est vraiment un fourrage vraiment de qualité. Et pour avoir cette qualité, on va peut-être jouer même sur les dates de coupe. On vise vraiment une qualité du fourrage, donc on va peut-être
pénaliser un petit peu la quantité en fauchant un petit peu plus tôt, en rapprochant les coupes pendant la saison. Donc plutôt de faire une coupe toutes les 6 semaines, on est plutôt à couper toutes les 5 semaines. Donc un exemple de ration pour l'instant pour les primipares, on a 6 kg de notre mélange luzerne dactyle, 4 kg d'un préfané, 35 kg de maïs, 1,5 kg de soja, 500 g d'orge moulue, 500 g d'aliments liquides et minéraux, vitamines bien sûr. Le tout passé à la mélangeuse pour une ration pour les primipares. La ration des multipares, c'est à peu près c'est les mêmes ingrédients avec quelques modifications au niveau proportion pour s'adapter à la capacité d'ingestion et à la production des multipares. Pour les autres rations qu'on a, on a une ration vache tarie et jeune bétail avec une base paille complémentée avec un préfané et un peu de maïs, et une ration plutôt sèche qui est un mélange sec foin céréales qui est distribué aux veaux jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc au niveau de la gestion du troupeau, mais on en a parlé, il y a 2 lots, mais la particularité des 2 lots, en plus d'être un lot primipare, un lot multipare, c'est qu'il y a un lot en circulation libre et un lot en circulation guidée. Le troupeau est également suivi par le Earth Navigator, donc ça c'est un mini laboratoire qui analyse des composés du lait et qui permet principalement de suivre tout ce qui est reproduction. Donc c'est une détection des chaleurs, détection des cycles, des anomalies de cycle et détection des gestations. Au niveau du troupeau, on fait environ le protocole d'insémination, c'est que toutes les multipares sont inséminées en croisement industriel, donc en blanc-bleu, pour avoir un nombre limité de genisses à élever, juste les genisses nécessaires pour le renouvellement du troupeau. Donc les vaches font du pâturage pendant la bonne saison. Donc comme nous sommes en robot de traite, la consigne pour pouvoir sortir, c'est être passé par le robot. Donc le lot en circulation libre, les robots mettent les vaches en pâture et elles sont libres de rester ou de revenir à l'étable une fois qu'elles sont sorties. Côté feed first, donc circulation guidée, il y a une deuxième porte de tri qui permet de mener les vaches au pâturage, et la condition est la même. Si les vaches sont traites, elles peuvent sortir. Si les vaches sont à traire, elles doivent rester à l'étable. Ce qui permet de pâturer quasiment 10-12 heures par jour facilement. Maintenant, c'est pas tout le troupeau à la fois. C'est environ 1/3 à 2/3 du troupeau qui va sortir au pâturage à un moment T en pâture. Donc, je l'ai déjà évoqué, mais on a une partie de transformation sur l'exploitation. Donc, on transforme environ un tiers de la production laitière en fromage ici sur l'exploitation. Donc, c'est fromage, beurre, yaourt, crème glacée. On a bien sûr du personnel pour nous aider à faire tout ça. Au niveau sorte de fromage, on est sur un type Saint-Paulin, donc un fromage à pâte demi-dure. Mais avec les différentes recettes, les différentes épices, on est à plus de 20 sortes de fromages différentes. La participation au projet Proteco, comment elle s'est matérialisée sur l'exploitation, c'est dans la gestion des tables de concentrés, donc la distribution des concentrés au niveau des robots de traite. C'est oser changer les paramètres en ayant un appui scientifique et technique des partenaires du projet. C'est vraiment adapter les concentrés en fonction des besoins des vaches, tout en vraiment limitant leur consommation, vraiment pour que ça ne soit utilisé que quand c'est nécessaire. Avec la particularité du robot de traite, c'est que il y a toujours une distribution qui est nécessaire pour attirer les vaches. Donc c'est vraiment trouver le bon compromis. Et
comme il y a un appui scientifique, technique, on ose le faire et on y va petit à petit. On fait un petit groupe avec une table adaptée et puis on voit ce que ça donne. On prend confiance et finalement on l'adapte au reste du troupeau. Ce qu'il y a d'autres aussi points importants dans le projet, c'est la confiance dans les fourrages, la qualité des fourrages. Et ça, c'est un des axes les plus importants, c'est travailler sur la qualité des fourrages. Vraiment prendre confiance en ces fourrages et peut-être faire moins confiance aux vendeurs de concentrés qu'on a l'habitude de croiser en exploitation. Donc, quand on mesure un peu l'impact des changements qu'on a opérés avec le projet, ils sont finalement plutôt bénéfiques. C'est moins de concentré consommé, globalement des meilleurs taux dans du lait, donc plus de production de matière utile par les vaches. Pas de baisse de production laitière, donc ça c'est quand même allez, on pense toujours qu'il faut rajouter des concentrés pour produire, mais ici avec le projet on a montré que en diminuant les concentrés mais en travaillant aussi d'un autre côté la qualité des fourrages, on maintenait la production et on augmentait quelque part la production de matière utile. Donc ça c'est tout bénéfice pour l'exploitation. Pas de changement au niveau fréquentation du robot, ça c'est resté stable, voire même en amélioration. Donc on a que des points positifs par rapport sur le retour du projet.